Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour en fin de compte les tutos de Noël, c'est le deuxième. Et puis aussi un tuto qui peut vous servir autrement que pour Noël parce que je veux vous montrer comment on vectorise une image JPEG. Voilà, tout simplement. Des images que vous pouvez prendre sur internet. Attention aux droits d'image et d'auteur et voilà, toute la sécurité de l'image que vous prenez. Si c'est pour un but commercial, surtout ne pas utiliser des designs qui sont sur internet, ou alors si vous avez acheté pour une utilisation commerciale, pourquoi pas, mais sinon non. Alors là, c'est une image JPEG que j'ai prise en fait sur Pinterest. Voilà, c'était une planche à imprimer. Moi, j'ai pas envie de découper tout moi-même, maintenant que j'ai une machine de découpe. Donc du coup, je voudrais que ma machine découpe ces petites étiquettes. Alors comme vous pouvez le voir, c'est des étiquettes en fait que l'on peut coller sur les paquets cadeaux pour mettre au pied du sapin. Voilà. Et comme cette année je fais quelques petits trucs faits à la main, j'ai trouvé que ces étiquettes étaient vraiment jolies et étaient bien dans l'esprit de mon Noël. Alors, donc, vous importez donc votre image JPEG. Voilà. Après, vous allez dans les mises en page. Vous mettez bien les affiches, les limites d'impression. Donc, c'est cet encadré gris. Les limites de découpe, c'est l'encadré rouge. Voilà, donc ça veut dire que là, tout ce qui est dans le gris, c'est ce qui peut être imprimé. Si ça dépasse, ça ne sera pas imprimé. Voilà. Ensuite, je vais rajouter les repères d'alignement. Voilà, c'est obligé de le faire à partir du moment où vous imprimez. Il vous faut les repères d'alignement ensuite. Voilà, c'est pour vraiment que votre lame s'aligne correctement sur ce que vous avez imprimé. Parce que si vous imprimez, que vous ne mettez pas les repères d'alignement, que vous imprimez, après vous pouvez remettre donc la planche dans votre machine. Seulement la machine, elle va peut-être couper ici. Voilà, elle va se dire bon bah moi je coupe là. Elle ne va pas, ou alors ça va être décalé. Donc voilà, quand vous voulez couper quelque chose que vous avez imprimé, il faut donc imprimer via le logiciel et bien mettre les repères d'alignement pour que lors de la découpe, votre lame, clac, se cale sur ce carré noir et en fonction de son petit repère là, elle va vraiment couper exactement là où vous avez vectorisé. Voilà. Donc il ne faut pas que votre image dépasse le repère d'alignement. Donc il faut enlever votre image du quadrillage. Si vous avez une taille en particulier, vous pouvez, en sélectionnant là, vous avez, j'ai bien encadré, vous pouvez rentrer les données ici. Donc voilà. J'ai mon ordinateur qui n'est pas content. Donc, hop. Je positionne. Voilà. Donc après, vous pouvez, on va donc vectoriser. Donc là, c'est bien activé. On vectorise. Alors là, vous pouvez vectoriser par exemple une partie de votre image JPEG en sélectionnant la zone en fin de compte que vous souhaitez prendre. Par exemple, si vous voulez prendre que celle-ci, voilà, vous pouvez la vectoriser. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ouvrir un autre fichier. Si par exemple vous voulez des étiquettes que comme celle-ci, vous pouvez
du coup, donc augmenter le seuil et vous pouvez par exemple vectoriser et détacher, donc ça va bien vectoriser et le décoller, et vous pouvez faire un copier-coller sur le deuxième fichier là que vous ouvrez et vous faire des planches que d'un motif. Vous voyez ce que je veux dire? À la rigueur, je pourrais vous faire une petite vidéo de ça une autre fois. Moi, ce que je voudrais, c'est toutes les étiquettes. Donc, je sélectionne. Hop. Voilà. Ensuite, je vais jouer sur le seuil pour que tout ce que je veux couper soit en jaune. Voilà. Alors, par exemple, si vous souhaitez découper vraiment à l'intérieur et autour, vous faites vectoriser, c'est-à-dire que tout ce qui est en jaune sera coupé. Voilà. Par contre, si comme moi vous souhaitez garder les étiquettes telles quelles et juste en fait couper le contour, vous faites vectoriser contour extérieur. Donc logiquement ça va un peu plus vite. Là c'est parce que je filme en même temps, donc du coup l'ordinateur n'est pas content du tout. Il faut savoir que faire ce projet-là, c'est très rapide, c'est très simple. Donc voilà, vous avez les contours rouges, donc c'est ce qui va être coupé. Voilà. Maintenant, il faut imprimer. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut imprimer donc, sur le logiciel bien sûr, dans la fonction Print and Cut. Donc hop, on fait imprimer. Donc même pour ça, pour cliquer sur l'imprimante, voilà. Donc là, vous ferez donc c'est bien dans les repères, vous faites imprimer, un print. Voilà, donc là ça va s'imprimer et ensuite vous mettez sur le tapis de découpe votre feuille avec ça en haut. Voilà, c'est ça qui rentre en premier dans votre... en fait, vous mettez dans le sens du tapis et de la feuille. C'est ça qui rentre dans la machine en premier. Voilà. Donc une fois que vous avez imprimé et que tout est positionné sur le tapis de découpe et dans la machine, vous faites envoyer. Vous faites envoyer et vous utilisez donc le matériel que vous utilisez pour faire ceci. Moi, j'ai pris du papier adhésif blanc. Ça n'a pas forcément de marque. J'ai trouvé ça sur internet. Vous faites découper. Vous choisissez votre lame. Donc moi, c'est la silhouette. Après, si vous avez une autre, vous la sélectionnez. Et pour le papier adhésif, donc soit vous faites en fin de compte, vous les coupez directement et vous les avez à l'unité, soit vous laissez les stickers en fait sur la feuille et vous pré-découpez le stickers, comme ça vous le décollez de la feuille que lorsque vous en avez besoin. Donc j'ai fait deux tutos là-dessus, une justement où on fait le stickers vraiment dans son intégrale, c'est-à-dire qu'on coupe complètement le papier, soit on fait la planche de stickers, donc vous pouvez regarder comment faire exactement selon la méthode que vous voulez. Là pour moi je préfère faire une planche parce que si je n'utilise pas tout, au moins le sticker ne sera pas perdu comme ça, je pourrais le ranger avec mes décorations de Noël et je sais que il me restera des stickers sur la planche. Donc pour cela, je fais bien le papier adhésif découpé et la lame. Et pour juste en fait pré-découper le stickers, il faut que je mette ma lame sur le 1. Après,
faites des tests. Parce que moi, c'est en fonction du papier que j'ai, de la lame, de l'usure de ma lame aussi. Donc peut-être que vous allez avoir une lame qui coupe plus ou moins selon voilà, son âge. Donc essayez de faire un petit test sur un petit bout de papier adhésif. Voilà, donc avec le papier que vous utilisez et la lame. Et si c'est bon, vous remettez les paramètres que vous avez trouvés en faisant votre test. Donc moi j'avais déjà testé, j'ai mis la lame donc à 1, la force au plus bas et la vitesse je la laisse à 8 et le passage à 1. Donc la force je la mets à 1 pour justement pas couper complètement le papier. Voilà, donc si vous voulez couper complètement la feuille, je vous invite à regarder l'autre tuto. Voilà, une fois que c'est fait, votre machine est prête, est branchée, vous faites envoyer. Voilà. Et puis ensuite, c'est parti, ça découpe et vous aurez donc une planche de stickers comme vous pouvez le voir là, comme j'ai fait. Et c'est prêt pour être collé sur vos cadeaux de Noël. Ou voilà, si vous voulez l'utiliser avec d'autres images et pour une autre fonction, anniversaire ou je sais pas. Voilà, ou même pas forcément faire du papier adhésif, mais si vous voulez vectoriser du JPEG, voilà, en tout cas ça se passe comme ça. En tout cas j'espère que mon tuto spécial Noël numéro 2 vous a plu, vous sera utile. N'hésitez pas à me liker, commenter. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Des idées, si vous souhaitez faire des choses et que vous ne savez pas trop, vous pouvez toujours me demander mon avis, un conseil, j'y réponds avec grand plaisir. Voilà, je vous invite aussi à vous abonner aux réseaux sociaux. J'ai le blog, l'Instagram et forcément donc la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas ce que je prépare voilà, avec ma petite machine. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour des prochains.